Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. Le match nul face à la Fiorentina, 1-1, résume parfaitement la période actuelle de l'Inter, un mélange de doute, de frustration et d'espoir fragile. À travers les réactions d'Aleksandar Kolarov et de Pio Esposito, une tendance claire se dégage, l'équipe est en difficulté, mais elle garde encore le contrôle de son avenir. Dès les premières minutes, l'Inter a pourtant montré un visage conquérant. L'ouverture du score rapide de Pio Esposito récompense une entame agressive, avec de l'intensité et une vraie volonté d'imposer le rythme. Pendant environ 10 minutes, les Nerazzurri ont semblé capables de tuer le match. C'est d'ailleurs ce que reconnaît Kolarov, ce moment aurait dû être celui du Break. Mais c'est précisément là que le match a basculé. Au lieu d'enfoncer le clou, l'Inter a reculé, perdant progressivement le contrôle du jeu. La Fiorentina a pris confiance, gagné du terrain et imposé son rythme. Le cœur du problème se situe dans cette phase intermédiaire, moins de lucidité, moins d'agressivité, et surtout une incapacité à gérer les temps faibles. L'analyse de Kolarov est lucide, il manque de la méchanceté, cette agressivité mentale qui permet de faire basculer les matchs. L'Inter actuel joue par séquence, sans continuité. Elle peut très bien commencer et finir un match, mais disparaître entre les deux. Ce manque de constance est souvent le signe d'une fatigue à la fois physique et mentale. Sur le plan offensif, Pio Esposito incarne à la fois les promesses et les limites du moment. Son but et sa présence dans la surface confirment son profil de pur numéro 9, capable de peser sur les défenses. Mais son occasion manquée en fin de match symbolise aussi le manque de réalisme de l'équipe. L'Inter ne concrétise pas assez ses temps forts. Derrière, certaines attitudes interrogent, excès de confiance dans les gestes techniques, manque de simplicité dans des zones dangereuses, et erreurs de gestion. Ce sont des détails, mais à ce niveau, ce sont eux qui font basculer les matchs et, potentiellement, un championnat. Malgré tout, la situation comptable reste favorable. Avec 6 points d'avance, l'Inter garde son destin entre ses mains. C'est un élément central, rappelé à plusieurs reprises par Kolarov. Mais la dynamique, elle, est clairement négative, plusieurs matchs sans victoire, une équipe moins dominante, et une pression qui commence à monter. L'aspect psychologique devient donc clé. Les références au passé, les fantômes évoqués, ne sont pas anodins. L'Inter doit absolument éviter de tomber dans une spirale de doute, où chaque contre-performance alimente la peur de l'échec. Enfin, le retour attendu de Lautaro Martinez pourrait être un tournant. Au-delà de ses qualités footballistiques, il représente un leader capable de redonner confiance et énergie à un groupe en perte de repères. En résumé, ce match n'est pas seulement un nul, c'est un signal. L'Inter reste en tête, mais elle n'est plus dominante. Elle a encore tout pour gagner, mais elle devra retrouver rapidement intensité, lucidité et efficacité pour éviter que cette période ne se transforme en véritable crise. Bienvenue dans l'univers Nerazzurro. Kolarov en conférence, pas notre meilleur moment, mais tout dépend encore de nous. Le match nul concédé par l'Inter face à la Fiorentina, 1-1, laisse un goût amer, mais aussi une forme de lucidité dans le discours d'Aleksandar Kolarov. Présent en conférence de presse, l'adjoint Nerazzurro n'a pas cherché à masquer les difficultés actuelles de son équipe, tout en rappelant un élément essentiel, le destin reste entre les mains de l'Inter. Un peu de doute s'installe, vous restez sur 4 matchs sans victoire. Si on compte aussi la Coupe d'Italie, ça fait 4, mais en championnat, ce sont 3 matchs. L'équipe a bien commencé et bien terminé, mais il nous a manqué la phase au milieu. La Fiorentina a bien réagi après avoir encaissé le but. Ce n'est jamais facile de venir jouer ici, le résultat est juste. Nous sommes à +6 et tout est encore entre nos mains. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas ? On va essayer d'améliorer ce qu'on n'a pas bien fait. Vous avez l'habitude de voir une Inter qui gagne toujours en jouant bien. Ce n'est pas notre meilleure période, mais on dirait que tout vous semble acquis. Une baisse de régime peut arriver, comme pour les autres équipes. Nous restons optimistes, on sait où progresser et on continue sur notre voie. Auriez-vous pu faire mieux après l'ouverture du score ? Oui, on aurait pu tuer le match dans ces 10 minutes, je suis totalement d'accord. On a peut-être un peu trop géré, ce qui ne fait pas partie de notre ADN. On va essayer de s'améliorer sur ces aspects. Kolarov s'est aussi exprimé au micro de DAZN. Vous disiez que les 20 dernières minutes seraient décisives, sentiez-vous le danger ? J'ai vu comment le match évoluait dès le début. On savait que les 3 points étaient essentiels pour nous, mais il faut reconnaître le mérite de la Fiorentina. Nous n'avons pas fait notre meilleur match. Ce n'est pas notre meilleure période, mais nous sommes toujours à +6 et tout dépend de nous. En ce moment, il manque peut-être un peu d'agressivité à votre équipe. Oui, c'est une analyse juste. Il nous manque de la hargne et de la lucidité, peut-être à cause de l'enchaînement des matchs. L'équipe ne vit pas sa meilleure période, on est habitué à voir une Inter ultra dominante. Mais je le répète, c'est à nous de boucler ce championnat. Les attaquants vous aident moins dans la gestion du ballon. Quel est votre ressenti sur leur rôle ?
Oui, ils sont essentiels dans notre jeu, car on cherche à attirer les adversaires pour ensuite jouer sur eux et faire mal. Mais je ne veux pas parler uniquement des attaquants. Le milieu de terrain devait aussi apporter plus de qualité dans la circulation du ballon pour les mettre dans de meilleures conditions. Cela dit, ils nous aident énormément, offensivement comme défensivement. La trêve va-t-elle aider à faire le point avant la fin de saison? Oui, la pause fera du bien. On va essayer de récupérer des joueurs et de l'énergie. Mais je veux dire une chose, avec l'Inter, tout semble acquis. Faire match nul à l'extérieur, ça peut arriver, surtout contre une Fiorentina en forme ces dernières semaines. Je préfère voir le côté positif. Mais dès qu'on parle de l'Inter, tout paraît facile et évident. Il ne faut pas oublier qu'on a 6 points d'avance parce qu'on a fait de bons matchs. Comment avez-vous trouvé les internationaux? Je pense qu'ils se préparent à rejoindre Coverciano. L'important, c'est qu'ils soient tous en bonne santé, à part Bastoni qui n'était pas avec nous. Je leur souhaite bonne chance. Pio Esposito, entre frustration et espoir pour la Nazionale. Un but marqué, une occasion manquée dans les dernières secondes et, au final, un sentiment partagé entre frustration et espoir. Après le match nul de l'Inter sur la pelouse de la Fiorentina, Pio Esposito s'est présenté au micro de DAZN avec lucidité et maturité, malgré son jeune âge. Quel sentiment emportes-tu avec toi à Coverciano? Le match vient juste de se terminer, il y a forcément un peu de regret pour la dernière occasion. Bravo à De Gea qui a bien anticipé. Peut-être que j'aurais pu faire mieux, mais c'est comme ça. Tu es vraiment un vrai numéro 9. Tu gardes ton deuxième but pour la sélection. Je remercie Luca Toni pour ses très beaux mots. Il a toujours été une source d'inspiration pour moi. Espérons que ce but arrive jeudi. Dans ta célébration avec Barella, on voit aussi une Inter qui se construit autour de tes qualités, utiles aussi pour la sélection. Des joueurs forts comme Nicolo reconnaissent les qualités de leurs coéquipiers. Je pense que mon point fort, c'est d'occuper la surface et de marquer de la tête. Je suis content que l'équipe me propose de bons centres. Un message pour les supporters de la sélection. Oui, je leur demande de mettre de côté le soutien au club et de s'unir pour le bien de l'Italie. Jeudi, c'est la sélection, et c'est ce qu'il y a de plus important. Pio Esposito s'est aussi exprimé au micro d'Inter TV. La Fiorentina a fait un très grand match ce soir, le résultat est sans doute le plus juste. Je ne me considère pas comme un leader, mais j'essaie toujours de donner le maximum et de tout faire pour cette équipe. On a très bien commencé, avec une grosse intensité dès le début, c'est ce qu'il fallait. On a tout de suite montré une grande envie de gagner, puis la Fiorentina a su prendre le contrôle du jeu et a bien fait pour revenir au score. La sélection, j'y vais avec une énorme motivation, avec l'objectif de réussir et de représenter mon pays de la meilleure manière possible. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt, et Forza Inter!